Depuis que je suis toute petite, en fait, j'écris dans un journal intime mes journées. Puis j'ai perdu un peu ce côté-là d'écrire dans un journal. J'avais besoin d'expliquer plus de choses. Du coup, mon objectif, c'est de pouvoir documenter mes avancées de projets. Des projets qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné, court terme, long terme. Pour l'instant, voilà, j'essaye des choses. Je pense que ça va aussi m'apporter des opportunités parce qu'il y a des choses que j'aurais pas forcément fait. Et là, je me dis, vu qu'il faut que je documente, vu qu'il faut que je garde une trace de tout ce que je fais pour pouvoir voir mon évolution plus tard, il faut que je le fasse. Donc on verra la suite. Ce que j'ai dans la tête, ça va au-delà de juste faire des illustrations ou des petites animations ou même des petites vidéos explicatives comme j'ai pu faire un temps. J'ai prévu des petites choses pour enrichir mon univers et à travers ces vidéos aussi, j'aimerais transmettre un mood, consacrer du temps à ces projets, pour moi c'est hyper important, et de faire en sorte qu'ils se réalisent. J'ai envie d'exploiter cette dynamique parce que tout simplement j'invite les gens à être dans l'action pour un peu contextualiser ce que j'ai envie de faire finalement. Il y a Maëlle. 12 000 messages. Hey. Récemment, j'ai aménagé dans un nouvel appartement et du coup, on a une pièce dédiée au travail. On était entassés dans le salon, c'était un enfer. J'étais assez irrégulière ces derniers temps sur les réseaux sociaux, notamment sur mon Instagram. Je fais à peu près 5 à 6 posts par semaine. Donc là, j'ai 21 réels qui sont prêts. Donc c'est juste pour exploiter au maximum chaque contenu. Le one-shot créatif, donc c'est un concept que j'ai mis en place pour que ce soit plus accessible. En gros, c'est une illustration digitale personnalisée sur la base d'un mini brief, bien sûr un prix doux, et livré en 5 jours. Pour l'instant, je fais des clients fictifs pour projeter les gens à voir en fait en quoi mes illustrations pourraient être utiles sur différents supports. Et du coup, ça permet d'ouvrir un peu les champs de vision. J'ai fait la couverture d'un podcast pour des femmes en reconversion professionnelle. J'ai fait une couverture pour un roman pour ados. J'ai mis sur un mock-up, ça permet de mieux projeter le prospect. Pour la suite, je pense me focaliser sur des vidéos Lofi. Je pense que ça fera partie d'un de mes futurs projets. J'ai vraiment envie dans ma chaîne YouTube de faire une playlist Lofi. Et comme ça, en plus d'avoir un petit journal, comme ça, qu'on puisse avoir aussi cette playlist Lofi. Comme ça, on a vraiment un mood de productivité, de créativité qui se met en place. Enfin, je dis ça, mais là pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. J'ai hâte de commencer concrètement les choses. Je vais aller rejoindre ma sœur, je vais aller acheter mes petits poissons et je vous dis à bientôt. On est à Jardiland pour acheter les poiscailles de Margot, votre youtubeuse préférée. Trop belle ma vie. Si t'enlèves ce que je dis en mettant une musique, la vie de la mère, je le prends mal.